Donc, le texte nous dit qu'il a créé son monde avec trois livres. Le récit, le livre et le compte dans le sens d'un compte de comptabilité. Alors, là aussi, tout à l'heure, on était revenu à trois. Et il faut savoir ici en quoi est-ce que cette chose est une aide ou c'est juste une connaissance. En réalité, quand on parle de compte dans le sens de comptabilité, il faut savoir que déjà, quand on va voir un architecte, la première chose qu'il fait, c'est qu'il prend des mesures. Il prend déjà la mesure du terrain. Il fait aussi une analyse géographique de la Terre. C'est aussi la mesure de la Terre. Une mesure extérieure et une mesure intérieure. Or, ici, en hébreu, la mesure, mida, c'est les lettres de domé ou médamé, c'est-à-dire une ressemblance ou bien tout simplement une capacité imaginative, une capacité à l'imaginaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout celui qui vient pour étudier et mettre en pratique, la première chose qu'il doit faire, c'est ce que je dis toujours, c'est la mesure de l'écoute, du silence et de la réflexion. Mais ici, c'est être capable de recevoir les mesures. Il faut savoir que le livre Bereshit est le premier chapitre, l'œuvre de la création du monde, c'est un livre de mesures, dans lequel il y a les mesures de la création, les mesures de l'architecte. Donc il faut avoir quelqu'un qui vous transmette ces mesures. Et une fois que vous les avez reçues, sans discuter, parce qu'il n'y a pas de discussion possible lorsqu'on reçoit une mesure, il n'y a qu'une mise en application. Eh bien ici, de Mida, vous allez passer à Domé, vous allez utiliser votre pouvoir imaginatif. Vous allez imaginer que telle et telle mesure existe dans le monde et existe dans vous, en vous-même. C'est ça la première chose. C'est que la chose doit passer par une mesure. Et une fois que cette mesure, vous l'avez reçue et que vous imaginez qu'elle est en vous, alors cette mesure, elle peut avoir une vie, mais pas avant. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, faites silence, faites silence, faites silence. Faites silence afin de recevoir les mesures. Parce que si silence n'est pas fait, s'il n'y a pas de réception de la mesure en silence, rien n'est possible. Rien n'est possible. Il n'y a pas de discussion sur la mesure. Il n'y a qu'un silence et une réception. Ensuite, il y a une réflexion. Vous allez imaginer que cette chose est en vous. Comme je vous l'ai dit des tas de fois sur des tas de mesures, notamment sur la corde d'argent. Vous imaginez ceci, ceci et cela. Vous devez développer ce livre du compte comptable pour en faire une mesure, puisqu'une comptabilité, ce sont des mesures. Et ces mesures, en hébreu, domé, médamé, vont devoir réveiller une capacité imaginative en vous. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, une fois que vous êtes passé de là à là, et que cette mesure est une mesure juste, mais juste, alors à ce moment-là, il y a la notion du récit, du si-pour. Cela peut être comment est-ce que vous allez vivre cette chose, aussi des enseignements qui vous sont donnés à travers des milliers de paraboles, justement pour pouvoir que vous voyez la vie de cette chose. Ensuite, une fois que cette chose est vécue, alors ça devient le livre. Vous en devenez le livre. Je sais bien que dans les paraboles, j'ai expliqué d'une manière un peu différente par rapport à Dmout et Tselem, mais ici, c'est encore une autre manière de voir. Vous en devenez le livre.
Vous êtes finalement vous-même un livre, un sefer. Parce que cette chose maintenant, elle est gravée en vous. C'est ce qu'a marqué ici au départ. Au début, il a gravé la sagesse. Cette sagesse, il l'a gravée, pas uniquement dans le monde, il l'a gravée dans l'homme. Donc c'est cela qu'il faut pouvoir faire renaître en nous. Ce qui a été gravé, ces 32 sentiers, comme j'ai dit, qui sont divisés en 8 branches. Que chaque axe de 8, chaque axe en contient 8. Alors à ce moment-là, le fait d'avoir reçu les mesures, le fait d'avoir un vécu avec, alors un vécu, ça peut être aussi un vécu personnel, mais avant d'être personnel, il doit être d'abord d'ordre général. C'est pour ça qu'on vous a enseigné des milliers de paraboles. Et aussi à travers tout le verger de la Torah, et à travers des milliers d'exemples à travers la vie. Ce n'est qu'après que vous devenez le Sefer. Ce n'est qu'après. Pas avant. Pas avant. Mais après. Ça, c'est le premier enseignement du Sefer Yetzirah. Après, les enseignements continuent. On nous parle donc de cette voie de 10 séphirotes. Mais ici, séphirotes, c'est dans le sens de compte. Et après, on vous parlera de 3 mers. Les 3 éléments principaux, le feu, l'air, le vent, qui sont censés se révéler à travers la terre, car l'homme est poussière de la terre. Donc voilà, un enseignement en ce jour de Rosh Chodesh, assez bref, mais assez précis, pour vous mettre sur une voie de travail. Êtes-vous prêt à recevoir ces mesures en silence, en écoute et en réflexion? Combien de temps? Peu importe. Peu importe. Ça peut prendre plusieurs vies. Ici, le temps n'a plus d'importance. L'important, c'est de mettre un pied, de faire un pas et d'avancer. D'avancer vers ces 3 choses. Pour faire en sorte que ces 13 attributs, on puisse les lier, avoir une main, Yad, qui puisse faire entendre leur voix, le 15, un Yud à l'intérieur du quai, pour faire entendre cette voix de 3 Yud qui forment un Vav, qui est la corde d'argent, qui va jouer dans la 2e Mishnah. C'est ça ici l'importance. Est-ce que vous êtes prêts à cela? Si vous êtes prêts à cela, alors venez nous voir. Si vous n'êtes pas prêts, que c'est simplement une curiosité intellectuelle, ce texte devrait amplement vous suffire. Je terminerai avec une chose. Vous voyez ici, on est passé à la mise en pratique. Vous voyez que toutes les questions intellectuelles sur le Sefer Yetzirah s'annulent. Quelle importance de savoir est-ce que c'est Hatzilut, Bria, Yetzirah, peu importe, quelle importance. Qui l'a écrit, comment, quelle importance. Ça n'a pas d'importance. Ici. Ici, l'important, c'est de jouer dans le sens de faire entendre notre voix à travers le monde et le monde à travers nous. C'est ce qui nous est enseigné. Et c'est la seule chose qui doit nous motiver. Rosh Chodesh Mevorach.